Bonjour les amis. Trop d'abondance tue l'abondance. C'est le sujet que je vous invite à partager aujourd'hui. Merci de vous abonner ou de liker, ça m'encourage toujours à continuer à produire des nouvelles vidéos régulièrement. Le trop n'est jamais bon. Autrefois, je travaillais dans l'aide sociale, une maison d'accueil. Un jour, lors d'une réunion, un membre de l'équipe s'est offusqué du fait que ce n'était pas juste de faire payer les nuitées à des personnes en situation précaire. Je lui ai rappelé que c'était le cas de nombreuses personnes, que nos tarifs étaient vraiment très bas et que nous faisions vivre cette maison sans l'aide de subsides, uniquement grâce au paiement des nuitées. Si nous ne faisions plus rentrer d'argent, nous courions à notre perte et nous ne serions plus en mesure d'aider qui que ce soit. À force de vouloir bien faire, le trop tue l'intention. Et donc, le trop d'abondance tue l'abondance. Nous sommes constamment plongés dans une abondance d'informations, de publicité, d'images, des défis, des projets, des souvenirs, des priorités, des relations, des SMS, des likes, des chocolats, une abondance de conversations et d'obligations. À force de nous disperser en autant de directions, de remplissage du temps et de l'intellect, nous dispersons notre énergie en autant de façons. Comment rester attentif et concentré quand on est constamment sollicité? Pouvez-vous rester concentré en même temps sur votre front, sur la sensation dans vos mains et celle dans vos orteils? Vous venez d'essayer? C'est amusant de constater que c'est impossible. Nous ne pouvons nous concentrer que sur un seul endroit du corps à la fois. De même, notre attention ne peut se focaliser qu'à une seule tâche à la fois, ce qui veut dire que notre énergie est dirigée à un seul endroit. Il s'agit de celui auquel nous pensons. Lorsque nous dirigeons notre attention vers la multitude de distractions possibles, y compris nos problèmes, nos douleurs, nos souvenirs et nos plans catastrophes du futur, nous dispersons notre attention partout, sauf sur ce que nous voulons. Disperser rime très bien avec gaspiller, n'est-ce pas? L'abondance rime avec concordance. Il faut que l'attention soit concordante avec nos désirs les plus chers. Visualiser la vie de ses rêves ou se gaver de pensées positives ne changera pas votre vie. Apprendre à se concentrer dans la bonne direction, c'est apprendre à devenir maître de son attention et donc par extension de là où elle nous mène. Les grands sages parlent tous du moment présent. Les religions invitent à la prière, moment d'intense présence. Les neurosciences actuelles expliquent la même chose à l'aide des circuits neuronaux du cerveau. Tout concorde. Pour vivre l'abondance, il faut se débarrasser du superflu. Je ne vous parle pas de vivre pauvrement et de vous délester de tous vos biens. Je vous parle du dépouillement intérieur. Calmer le mental et ouvrir son cœur afin de recevoir la véritable abondance, celle de la plénitude. En vivant la sérénité, vous n'éprouvez plus le besoin d'un tas de choses, parce que vous vous sentez complet à l'intérieur de vous-même. Mais le comble, c'est que c'est dans cet état que l'on attire l'abondance matérielle. La physique quantique dit que la matière est le produit de l'énergie.
Or, plus vous êtes en concordance avec vous-même, plus vous êtes connecté au champ d'information universel et plus vous êtes en mesure de manifester cette énergie d'abondance sans limite dans laquelle vous baignez. Tout est une question de soi. Celui de se laisser guider par la conscience, la source d'où nous provenons, soit selon ce que l'ego nous dicte. Dans le premier cas, nous nous sentons en paix, les opportunités apparaissent, les synchronicités se multiplient et nous nous sentons confiants, calmes et heureux. Nous nous sentons reliés au tout. Quand l'ego est aux commandes, il agit en comparaison, en compétition, en état de sauvegarde et il accentue la séparation dans le but de prendre sa part. L'abondance, c'est être relié, c'est donner autant que recevoir. Donner et recevoir se confondent. Seuls ceux qui se sentent riches donnent avec plaisir, et pour accepter de recevoir, il faut s'en sentir digne. Nos pensées produisent une stimulation hormonale liée à toutes nos émotions. Celles-ci produisent un effet immédiat sur nos comportements et les actions qui en découlent. Croire que nos pensées et nos ressentis façonnent la réalité que nous souhaitons est une idée répandue mais mal comprise. Nous rêvons d'une vie agréable. Nous aspirons à l'amour, à la santé, à la réussite et au bonheur. Croire qu'il suffit de développer des pensées positives ou pratiquer la méditation pour obtenir une vie satisfaisante sont des croyances erronées. Vous avez probablement déjà essayé de voir le verre vide à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, n'est-ce pas? Ça fonctionne quelques minutes, voire quelques heures, puis le naturel revient au galop avec un coup de téléphone qui se passe mal ou un retard à cause des embouteillages. Comment attirer à soi la vie souhaitée? Les émotions dites négatives ne sont pas le problème. En fait, elles sont un outil très utile pour nous indiquer où nous en sommes. Si nous y prêtons l'attention nécessaire, elles sont le meilleur indicateur de ce qu'il y a lieu de faire. Apprendre à focaliser son attention sur nos ressentis est la porte qui ouvre le chemin vers le soi véritable. Lorsque nous fixons notre attention sur une émotion, nous sommes dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est le seul endroit où nous avons un véritable pouvoir d'action. Apprendre à fixer son attention dans le moment présent est une action qui demande de l'entraînement. C'est uniquement dans le moment présent qui se perpétue éternellement que se trouve l'accès au champ des possibles. À cet endroit, pensées et émotions sont actionnées dans l'énergie transformatrice. Les infrarouges ne se voient pas. Le champ de la conscience ne se voit pas non plus. Il existe pourtant. C'est un champ de conscience, un champ d'énergie de tous les possibles. Nous y sommes constamment plongés, mais peu d'entre nous le savent. Le poisson ne se rend pas compte qu'il est dans la mer, et nous ne pensons pas constamment à l'air que nous respirons pourtant continuellement. C'est quand nous sommes privés d'air que nous en prenons conscience. De même, c'est quand nous vivons une crise que nous prenons conscience que notre vie est basée sur du sable. Une crise est très déstabilisante. Un deuil, un licenciement, une séparation, c'est le désarroi et pourtant
la possibilité de grandir d'une manière que nous ne croyions pas possible auparavant. Afin de vous ouvrir au champ de tous les possibles, je peux vous aider à prendre conscience des obstacles inconscients qui sont aux commandes de votre vie et vous montrer comment accéder à tout votre potentiel. Vous ne devez rien quitter ou perdre quoi que ce soit. Vous allez gagner ce qui vous fait défaut jusqu'à présent. Je vous invite à être le créateur de votre vie. La véritable abondance ne réside pas dans le fait de tout avoir, mais dans celui de n'avoir plus besoin de rien. Merci.